C'est quoi une alimentation anti-inflammatoire? À quoi ça sert et comment on le fait en pratique? Allez, je vous explique tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Charles.co, votre chaîne de santé, chaîne YouTube, où on parle de pas mal de sujets de santé. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, un petit clic, en bas à gauche, quelque part en bas de l'écran. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent toujours pas ce que c'est Charles.co, allez, je prends 30 secondes pour vous dire ce que c'est Charles.co, les anciens connaissent. Charles.co, c'est une clinique digitale, c'est-à-dire un site ou une plateforme, comme on dit, sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Et très prochainement, il y aura des consultations de médecine nutritionniste avec des médecins spécialisés en nutrition. Il y a déjà d'ailleurs un programme qu'on appelle Programme Cercle, si vous avez besoin de faire un rééquilibrage alimentaire, de perdre du poids de façon durable, sans faire l'effet yo-yo. Bref, si vous avez besoin d'informations, soit vous allez sur le site Charles.co, soit vous allez voir le Programme Cercle. Toutes les informations, vous les avez eues ou sont dans la description. Voyons maintenant le sujet du jour. C'est quoi une alimentation anti-inflammatoire? Pour ça, on va commencer d'abord par expliquer ce que c'est une inflammation. Une inflammation, c'est une réaction normale, naturelle, dans notre corps. C'est pour lutter contre ce qu'on appelle une agression, c'est-à-dire soit une blessure, une plaie, une tendinite, une lésion musculaire, etc. Soit pour lutter contre une infection, une bronchite, une angine, une infection urinaire, une gastroentérite, une grippe, etc. Donc c'est un phénomène qui est naturel et qui est présent pour lutter et pour aider le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que quand on a une grosse infection, il faut éviter de prendre un anti-inflammatoire, sinon ça fait diffuser l'inflammation. Donc, l'inflammation est un phénomène naturel qui est là pour lutter et aider notre corps. Alors, pourquoi on considère que ça peut être néfaste? Ça peut être néfaste dans deux situations. La première situation, c'est quand c'est une réaction excessive et donc l'inflammation commence à elle-même devenir néfaste. Par exemple, vous avez remarqué quand on a une blessure, quand elle cicatrise, les bords sont un peu rouges, ça fait un peu mal, c'est légèrement gonflé. Ça, c'est la réaction normale. Par contre, si les bords sont très rouges, très gonflés, sointants et que l'inflammation devient importante, en fait, ça va gêner la cicatrisation. Donc, quand c'est excessif, ça commence à être néfaste pour le corps. Ou si elle devient chronique sans raison. Par exemple, on a une inflammation chronique au niveau digestif, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques digestives, maladies de Crohn, rectocolite. Dans les articulations, comme les rhumatismes, ça peut être au niveau de la peau, comme le psoriasis, ça peut être une maladie inflammatoire. Dans l'asthme, il y a de l'inflammation chronique. Donc, l'inflammation qui devient chronique, c'est plutôt comme si le corps pensait qu'il y avait quelque chose contre lequel il fallait lutter, alors qu'il n'y a peut-être pas quelque chose contre lequel il faut lutter. On retient donc l'idée suivante. La réaction inflammatoire est une réaction naturelle pour lutter contre une blessure ou une infection, mais cette même réaction inflammatoire devient problématique si elle est excessive en intensité ou si elle devient chronique et elle dure dans le temps sans aucune autre raison. D'ailleurs, c'est que dans la deuxième situation, c'est-à-dire quand c'est excessif ou chronique, qu'on va utiliser les traitements anti-inflammatoires. Comme je vous ai expliqué, on n'utilise pas les traitements anti-inflammatoires quand c'est réaction normale. C'est pour ça que ces médicaments, il ne faut pas les prendre sans l'avis du médecin, parce que vous ne saurez pas faire la différence vous-même entre une réaction normale et une réaction excessive. À quoi sert l'alimentation anti-inflammatoire? L'alimentation anti-inflammatoire, c'est une façon d'aider le corps à garder une inflammation la plus normale possible sans qu'elle se transforme en quelque chose d'excessif ou chronique. Les sportifs de haut niveau, par exemple, connaissent très bien ça. S'ils se font une lésion musculaire, une petite blessure ou une tendinite, un des premiers réflexes, c'est de se dire « je vais faire très attention à mon alimentation, je vais faire de sorte qu'elle soit une alimentation anti-inflammatoire pour éviter que cette blessure que j'ai ne devienne chronique et qu'elle me gêne dans mon activité sportive. » Chez les personnes diabétiques aussi, chez les personnes qui ont une maladie chronique. Et aussi, ça peut éviter d'aggraver ou de développer parfois une maladie inflammatoire chronique. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas pour lutter contre les inflammations naturelles. L'inflammation de la gorge quand il y a une angine, c'est normal. L'inflammation au niveau des intestins quand on a une gastroentérite, c'est normal, etc. C'est dans les situations où on veut éviter que ça soit excessif ou que ça soit chronique. Voyons tout de suite comment on fait en pratique, quels sont les aliments qu'il faut enlever et les aliments qu'il faut garder. Parce que pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, je vais vous dire bien sûr les 10 types d'aliments qui ont un effet anti-inflammatoire, mais il faut d'abord commencer par enlever les aliments qui ont un effet inflammatoire. Les aliments qui ont un effet inflammatoire sont surtout les sucres et les graisses animales. Si vous avez déjà ça en tête, vous avez
une grande partie de l'alimentation inflammatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les viandes très grasses ou la graisse qui est d'origine animale. Les sucres qu'il y a dans les boissons gazeuses, les jus de fruits industrialisés, dans les biscuits, dans les sucreries, dans les gâteaux, etc. Tous ces sucres-là, même aussi le sucre qu'il y a dans le pain blanc, dans les pâtes blanches, tous ces sucres-là vont favoriser l'inflammation. Tout à l'heure, je vous disais, les personnes qui ont du diabète, par exemple, savent qu'ils sont à risque que leur blessure, s'ils font une blessure, devienne rapidement inflammatoire et s'infecte même. Et donc, à côté du sucre, il y a les graisses d'origine animale, il y a les viandes séchées, transformées, comme les saucissons, toutes les charcuteries en fait. Et il y a l'alcool et le tabac. Bon, l'alcool et le tabac, ce n'est pas une alimentation, mais je vous en parle quand même. L'alcool et le tabac favorisent l'inflammation. Et alors, quels sont les aliments qui vont plutôt jouer un rôle anti-inflammatoire, c'est-à-dire qui vont aider le corps à ne pas transformer une inflammation en excessive ni en chronique, ou l'aider à apaiser cette inflammation excessive ou chronique? Voici les 10 types d'alimentation qui ont les effets les plus anti-inflammatoires. Le chocolat noir. Allez, on commence par se faire plaisir. Quand je dis chocolat noir, c'est chocolat au-dessus de 75, idéalement au-dessus de 80%. Les poissons gras, je vous en parle souvent. Saumon, sardines, vous savez maintenant, les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que je parle souvent des sardines, qui sont un aliment très peu coûteux, très riche en matières nutritionnelles très intéressantes, protéines, oméga 3, etc. et donc effet anti-inflammatoire, mais aussi la truite et d'autres poissons gras. Les fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises, mûres, et je mets la grenade aussi dedans, la grenade a un effet anti-inflammatoire. Noix, pistaches, amandes, noix de cajou, les oléagineux. Pas grillés salés, nature, parce que grillé et salé, là on va avoir une quantité d'huile qu'il y a dedans et on va perdre de leur qualité nutritionnelle. Les huiles qu'on met dans les salades ou qu'on utilise, l'huile d'olive et l'huile de noix, petite goutte d'huile de noix avec un peu d'huile d'olive dans une salade, vous avez quelque chose de très bon. Le thé vert, je vous en parle dans pas mal de vidéos et d'ailleurs dans la vidéo que je vous ai faite avec Hervé Cuisine, dans laquelle on a fait des recettes de nourriture anti-inflammatoire. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne, sur la chaîne charles.co, ou aussi sur la chaîne d'Hervé Cuisine, je vous invite à aller voir. On a fait une recette complète d'aliments anti-inflammatoires. Dans cette vidéo, on parle aussi des choses qui sont autres que l'alimentation, comme le thé vert. Le thé vert a des qualités anti-inflammatoires, on peut le consommer régulièrement. Et en plus, il aide à équilibrer le taux de sucre, ce qui contribue aussi à l'effet anti-inflammatoire. Le curcuma, c'est un produit pour lequel on sait qu'il y a des qualités. Alors attention, beaucoup de personnes veulent en faire un traitement pour toutes les maladies, contre les cancers, etc. Non, c'est une aide potentielle, ça aide le corps à être un peu moins dans un état inflammatoire, ça aide aussi la bonne circulation de sang, mais ce n'est pas un médicament à part entière, c'est un complément qu'on peut utiliser. Les légumes, et en particulier les légumes verts, je pense en particulier aux épinards, aux brocolis, mais aussi le chou blanc, le chou-fleur, etc. Mais tous les légumes, en fait, toutes sortes de légumes aura un effet anti-inflammatoire. Je vous conseille d'ailleurs de varier le plus possible. Les légumineuses, qui sont malheureusement peu utilisées de nos jours dans l'alimentation et pourtant qui sont très intéressantes. Je vois d'ailleurs que ça revient de plus en plus et je vous en parle souvent. Les pois chiches, haricots blancs, haricots verts, les lentilles, qui ont un effet aussi très très intéressant et qui sont chargés de fer, surtout si on rajoute un filet de citron, c'est-à-dire un vitamine C, pour aider l'absorption du fer dans les intestins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Un pouce, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre des commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées, si vous connaissiez l'alimentation anti-inflammatoire, si vous avez déjà eu recours à ce type d'alimentation dans des problèmes de santé. Moi, je vais vous préparer plein de vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.